bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. Écoutez, moi on revient du festival de Nexus et c'était magnifique. Alors je suis très heureuse. Je voudrais remercier vraiment toutes les équipes Nexus, et bien évidemment Marc qui a eu l'idée aussi avec son équipe, avec ses équipes, tous les intervenants qui ont été superbes et le public. Quand je suis montée sur le podium, et ce n'est pas parce que j'avais une faiblesse ou un éblouissement, je voyais vraiment des petits points de lumière partout. Et ça, c'était génial. Alors évidemment, en rentrant, je me suis aperçue que les journaux, eux, avaient vraiment essayé de descendre cet événement. Et c'est normal. Quand on essaie de descendre un événement, c'est parce qu'en fait, il prend de l'ampleur. 3500 personnes, ça n'est pas rien pour un événement et c'est vraiment magnifique. Voilà. Mais alors voilà, j'ai des nouvelles, mais j'ai beaucoup de nouvelles et je ne sais pas trop par où commencer parce qu'il y en a tellement. Et puis j'en ai un peu marre des mauvaises nouvelles. J'en ai un peu assez. Par contre, bon, il y en a aussi des bonnes. Mais il faut quand même qu'on parle des mélanges un peu de tout ce qui se passe en ce moment. Alors ce qui s'est passé quand même, c'est que sur notre route du retour, et ça a été intéressant, parce que de temps en temps, moi je regarde avec Antoine les médias mainstream. N'en déplaise à qui que ce soit, et que quand il y a une télé, quelquefois je l'allume pour savoir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ça me donne la température de ce qui se passe. Et là, il y a hier, donc en fait au retour, il commence à faire des nouvelles, écoutez, exactement comme avant les histoires de Covid, enfin le début du Covid. Déjà, ils nous ont occupés avec la chaleur, la canicule, etc. Et là, ah mais écoutez, il y a plein de morts. Et il va falloir, et alors les pompes funèbres n'ont pas assez de cercueils. Donc on a commandé plein de cercueils. Et puis vous voyez les cercueils là au journal télévisé, c'est super quoi. Ça fait plaisir, ça remonte le moral, il n'y a pas de problème. Alors les cercueils défilent. Et puis, évidemment, on voit les gens là qui sont en train d'attendre. Et puis, les personnes âgées, c'est sûr, vont mourir. On ne sait pas quoi faire, on ne sait plus où les mettre. Il n'y a évidemment pas assez de place pour s'en occuper. On s'en occupe des heures après. Enfin bon, tout va mal. Bon, et puis là, il y a une petite pause. Mais on prévoit pour le week-end prochain une canicule du même style. Donc, ça veut dire qu'on est en train de nous préparer à de nouvelles réglementations, à de nouvelles lois. Et enfin, tout ce bazar, quoi. Donc, c'est complètement fou. Et on nous montre en même temps qu'il y a des tremblements de terre au Venezuela et qu'il y a aussi des tempêtes à d'autres endroits. Ce qui veut dire que le climat est vraiment en action. Et le climat, vous pensez bien qu'il n'est pas en action tout seul. Et que ce qui se passe en ce moment, ça n'a rien de tout à fait logique. Alors on va dire, oui, le réchauffement climatique. Bon, il faut arrêter avec ces histoires-là. Et je vous lirai un passage, d'ailleurs je vais vous lire un passage, qui date. Alors on a écrit le livre, j'ai coécrit le livre Celui qui vient, il y a à peu près 30 ans, un peu plus de 30 ans. Je vais vous dire ce qui était marqué dedans. Et il faut savoir aussi que dans les premiers livres qui ont été coécrits, que j'ai coécrits, avec mon ex-mari donc, ce qui s'est passé par exemple, il y a dans Récit d'un voyageur de l'astral, il y a les tours de New York ne seront pas toujours debout. Alors, on ne savait pas ce que ça signifiait. Et le jour où les tours sont tombées, on a compris. Donc je veux dire, on ne va pas faire les Nostradamus, c'est pas ça, mais ça veut dire que quand même, dans les renseignements et dans les enseignements que nous recevons, il y a des choses qui s'avèrent tellement justes et qui arrivent au bon moment qu'il ne faut pas les négliger. Et là, justement, je voulais vous lire un passage. Dans les 40 années, alors ça, je l'ai lu évidemment lors de mon intervention à Nexus, mais j'ai dit aux personnes qui me suivent qu'effectivement, il y avait des choses que je n'ai pas pu dire parce que d'abord, on n'avait pas assez de temps. Et puis peut-être, bon, enfin voilà, donc je vais vous les dire quand même. Dans les 40 années à venir, l'immense majorité de la population terrestre sera amenée à éprouver le sens du trouble physique et psychique à un point tel
qu'elle ne pourra plus détourner ni ses yeux ni son cœur de l'essentiel. Et ce qui est intéressant, ce sera une bénédiction qui permettra à l'homme de redécouvrir les fabuleuses possibilités que la nature met à sa disposition autour de lui et en lui. Il y a des forces à la surface de votre monde dont il n'est aujourd'hui plus admissible d'ignorer la présence. Il y a depuis longtemps sur votre monde un peuple d'êtres dont l'ego est comparable à un bloc de pierre non encore dégrossi. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des êtres qui viennent de lointaines galaxies. Donc ça n'est pas ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas une histoire uniquement humaine, ce n'est pas une histoire uniquement terrestre, c'est une histoire qui remonte à, qui concerne l'univers. Ils seront revêtus de parures honorables et sont parfaits dans la maîtrise d'une technologie bientôt capable de modifier les climats, donc l'équilibre économique des nations. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est en train effectivement de chambouler l'équilibre économique des nations. C'est récemment sous l'étiquette nazie que leur projet fut jusqu'à présent le mieux élaboré. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les nazis maintenant ont essaimé partout. Ils se sont réfugiés en Amérique du Sud. Certains ont été tués comme exemple en faisant croire que le nazisme était terminé. Le nazisme ne s'est jamais terminé. C'est ça, il faut vraiment en être bien conscient. Donc, souterrainement, ils se sont répandus partout. Alors, je voudrais vraiment dire aux personnes qu'il ne faut pas s'en prendre à une religion, il ne faut pas s'en prendre à un peuple. Il n'y a pas un peuple ou une religion qui soit plus mauvais qu'un autre. Mais à l'intérieur, il y a des infiltrations. Et c'est ces infiltrations contre lesquelles on peut lutter. Et on ne va pas lutter de façon guerrière parce que ça ne sert à rien, parce que leur technologie est beaucoup plus forte que ce que l'on peut imaginer. Donc c'est notre changement de pensée, la façon dont nous allons agir, qui va être vraiment, qui va percuter et qui va faire que c'est le seul moyen pour que ça puisse s'effondrer. Alors je voulais vous dire qu'effectivement, on a cru qu'ils étaient partis en Amérique du Sud, mais ils ne sont pas partis qu'en Amérique du Sud. Ils sont partis dans des pays où on n'imaginerait jamais qu'ils puissent se réfugier. Ceci dit, n'oubliez pas que ce ne sont pas les peuples de ces pays-là. Ce sont des infiltrés. Et bon, voilà, j'avais vraiment envie de vous dire ça. Je sais que c'est risqué, je sais que ça peut provoquer des polémiques. Ça m'est égal, bon, j'en suis pas une près. À l'image de nos frères de lumière, les frères de l'amour pauvre œuvrent souterrainement depuis des millions d'années pour faire de la planète un lieu d'assouvissement de leurs nécessités mentales et physiques. Et c'est là où ils disent, c'est récemment derrière l'étiquette nazie que leur projet fut le plus élaboré. Mais nul n'étouffe une idée en gommant le nom. Ainsi, je vous le dis, la puissance nazie est plus que jamais présente sur votre terre. Et ces hommes sont un test pour l'ensemble de votre humanité. La force de leur intellect est plus épanouie que la vôtre. Et sans même le savoir, ils obligent votre cœur à la réaction, à la tension ou à la floraison complète. Voilà pourquoi il a été permis leur implantation sur cette planète, pour que toute maturation s'accomplisse, pour que le libre arbitre, enfin, en soit le fantastique agent. Bon, alors je sais que c'est un sujet délicat, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc vous voyez, ils détraquent, enfin ils sont maîtres du climat. Et le climat est une action politique. Alors j'ai aussi, sur le climat, la guerre climatique, il y a Michel Chossudovsky qui met en garde contre les expériences de guerre climatique menées par l'armée américaine. Mais il n'y a pas que l'armée américaine, évidemment. Ça permet de modifier les conditions météorologiques, avec HAARP, évidemment. Et ensuite, ces capacités, précise le document, s'étendent au déclenchement d'inondations, d'ouragans, de sécheresses, de séismes. La modification du climat deviendra un élément de la sécurité nationale
et internationale et pourra être mise en œuvre unilatéralement. C'est important, c'est grave. Donc on est en train de nous raconter n'importe quoi sur le climat, on est en train de nous faire peur, on est en train de pondre des lois, de modifier ce qui se passe. Le débat sur la modification du climat à des fins militaires est devenu un sujet tabou au sein de la communauté scientifique. Selon un rapport de la Douma d'État russe, les États-Unis prévoient de mener des expériences à grande échelle dans le cadre du programme HARP et de créer des armes capables de couper les lignes de communication radio et d'avoir un impact négatif sur la santé mentale de régions entières. Vous voyez, c'est quand même important cette histoire de climat, mais pas de la façon dont ils en parlent. Bon, dernièrement, le système HARP est pleinement opérationnel et surpasse à bien des égards les systèmes d'armes conventionnelles et stratégiques existantes. HARP fait partie intégrante de la militarisation de l'espace. Donc la personne qui a écrit, donc là je vous cite que des extraits, mais vous pourrez les retrouver, Michel Sodudowski, qui est professeur d'économie à l'Université d'Ottawa, rédacteur au Centre de recherche sur la mondialisation. Bon, maintenant j'ai envie de passer quand même à des nouvelles un peu plus sympas. J'espère que je vais en trouver. Mais enfin oui, je vous en ai trouvé, je ne vais pas dire j'espère que je vous en ai trouvé quand même. Hein. Alors il y a quand même un film qu'il faut que vous regardiez aussi, qui s'appelle, et qui est sur YouTube, un reportage je dirais plutôt, qui s'appelle Une vérité qui dérange. Si vous ne l'avez pas vu, écoutez, regardez-le. Dans les bonnes nouvelles quand même, hein, il y a à Stockholm, ils ont fait une expérience, donc en Suède, une expérience, ils ont donné 10 000 $ à 50 sans-abri. Et il y en a beaucoup qui se sont dit, mais ça ne servira à rien, ça va être complètement perdu. Ben, figurez-vous que 72% de réussite. 72% parce que ces personnes ont fini par trouver un logement, par trouver un travail, par se réhabiliter dans la société. Donc vous voyez, il faut arrêter de croire toutes les âneries qu'on veut nous faire croire et aussi toutes les angoisses qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, par rapport aux a priori qu'on a sur les êtres, par rapport aux a priori qu'on a sur ce qui se passe. Arrêtons. Il y a une femme au Kerala, dans le Kerala, une indienne qui à un moment donné a eu un accident et ne pouvait plus faire les tâches ménagères habituelles. Elle pouvait juste, elle a trouvé une solution, elle a planté autour d'elle des arbres et elle a créé un écosystème magnifique. Elle a plus de 90 ans maintenant et autour d'elle, il y a les oiseaux qui chantent, il y a de la nature, il y a de la nourriture. Et elle plantait des petits arbres par-ci, par-là, parce que c'était la seule chose qu'elle pouvait faire et qu'il lui restait à faire. Donc même après des accidents, même quand on ne sait plus quoi faire, ben, il y a encore des choses à faire qui peuvent faire que le monde va être beau. Alors, j'ai trouvé une explication intéressante, je vous la mets, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez, je vous la mets dans les liens. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, alors qu'au moment où j'ai écrit le dossier du gouvernement mondial, les satanistes, le gouvernement mondial voulait absolument se cacher. Et dès qu'on parlait d'eux, c'était très grave, c'était important, c'était dangereux. Maintenant, non. Vous voyez que l'ouverture des matchs, ils sont là présents. Il y a plein de gens qui sont contents de participer, qui le voient et qui participent, mais bon, c'est pas grave. Ils se montrent partout, dans les spectacles, partout. Pourquoi? Et alors, cette personne explique qu'en fait, ils croient au karma. Et alors je préfère que vous l'écoutiez évidemment, mais lorsque l'on montre ce que l'on est en train de faire, la personne qui va être impactée ne peut pas dire qu'elle n'a pas vu, qu'elle n'a pas su. Et donc, le karma est différent. C'est-à-dire qu'ils ne paieront pas pour ça, parce qu'ils vont dire, écoutez, ils étaient au courant que nous étions là, ils étaient au courant de ce qu'on fait. Donc après, c'était à eux de choisir, c'était à la population de choisir. Je trouve que l'explication est intéressante, vous la regarderez. Il y a plein de petits gestes qu'on peut faire. Alors les animaux, il y a des gens qui m'écrivent pour les animaux, c'est épouvantable. C'est aussi épouvantable que les guerres, que ce qui se passe pour les hommes. Il y a des millions d'animaux qui sont assassinés.
Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On devient allergique à la viande. Alors ça, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est pas mal parce que de toute façon, bon, moi j'en mange pas, ça m'est égal, mais je veux dire, tous ceux qui mangent de la viande vont commencer à avoir des problèmes. Parce qu'il y a une espèce de tique là qui est apparue aux États-Unis, une tique un peu spéciale, qui va donner ces allergies. Alors, allergie à la viande, vous ne vous posez pas la question, non, parce que c'est quand même bizarre que tout d'un coup, alors que la viande avant, il fallait en manger, etc. C'est comme le lobby du lait. Il faut boire beaucoup de lait, il faut manger beaucoup de viande, enfin bon, sinon on n'est pas en bonne santé. C'est encore des idées reçues qui ne tiennent pas debout. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi il y a cette allergie à la viande et pourquoi pendant ce temps, on a un Bill Gates quelque part qui a créé des viandes artificielles qu'il aimerait bien quand même mettre sur le marché et qu'il aimerait bien qu'on mange. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ma foi, alors, méfiance, faites attention. L'allergie à la viande, c'est encore une bêtise à laquelle vous ne devez pas croire. Alors, essayez de ne pas en manger, ou alors plutôt, faites en sorte de ne pas vous faire piquer par des tiques si vous êtes absolument accro à la viande. En Italie, c'est une bonne nouvelle ça quand même. Bon, il y a un imam pakistanais qui a défendu à la télé le mariage des filles à 9 ans. Le lendemain, Mélanie a demandé son expulsion. Pas mal. Vive les Italiens. Traoré. Traoré, alors vraiment, j'espère qu'il a une de bonne protection celui-là. Traoré a décidé de quitter le FMI. Vous vous rendez compte? Et il a décidé que le développement africain pouvait être financé par les Africains eux-mêmes. Mais il a aussi décidé de quitter tout rapport avec la France. Un peu dommage parce que moi, c'est vrai que j'aime le Burkina. Mais voilà, dans lequel nous avons quand même un peu travaillé, aidé, sympathisé. Il y a un label de haute, maintenant qui est sorti, de haute valeur environnementale. Ne vous faites pas piéger, c'est vraiment une imbécilité de première. C'est un label, un logo qui a été posé pour faire croire qu'on vous faisait de la bonne nourriture, alors que c'est une nourriture complètement trafiquée. Vous écouterez Hugo Clément, il en parle très bien. Jean Sigler, à un moment donné, dit une chose: nul ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'est marqué au front du chiffre de la bête. Il rappelle cette phrase-là parce que justement, il annonce une guerre civile en France, à Paris, et le gouvernement met la main sur tout et essaie de nous faire coder, évidemment, qu'on soit codé. Alors, vente en ligne des enfants. Alors, les histoires de pédophiles, c'est incroyable. Depuis que c'est sorti, on dirait que c'est pire. Alors pire pourquoi? Parce qu'il y a une personne, donc vous regarderez dans les liens aussi, et puis il y a plusieurs personnes donc justement qui se sont penchées sur le problème. Tout d'un coup, ils voient une rose à aller chercher qui vaut 10 000 € à tel endroit, enfin, etc., en bon état. Bon, ok, après tout ça sur Vinted apparemment. Vinted, enfin, donc un site en ligne. Et après, il y a aussi des petits bonshommes en plastique ou des nounours bleus qui ont 7 ans ou des choses dans ce genre-là. Et en fait, il y en a qui se sont fait passer pour des acheteurs. Et à un moment donné, ils ont demandé, c'est un garçon, c'est une fille? On leur a dit, c'est un garçon. Enfin bref, c'est du trafic d'enfants, c'est honteux. Mais ça a l'air d'être encore plus à jour là aussi. Mais ça a l'air de s'étendre, de s'étendre, de s'étendre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les traqueurs de pédophiles, parce qu'il y en a, il y a quand même des gens qui ont une conscience puis qui se disent, bon nous on peut faire quelque chose. Les traqueurs de pédophiles sont en prison, ils sont emprisonnés. On les emprisonne, alors que les pédophiles, ma foi, ils continuent. Donc le monde est à l'envers. Mais vive les traqueurs de pédophiles quand même. Et en même temps, je sais qu'il y a des gens qui sont à moto, des motards, des gangs de motards, qui eux aussi viennent défendre les enfants. Et en Corse, je disais justement lors du congrès, là, je disais en Corse, ils vont pas par 4 chemins. Ils ont dit, vous touchez à un enfant en Corse, vous êtes mort. On ne touche pas à un enfant.
Et ça, je trouve ça chouette quand même, hein. Mais il nous oblige à être hors la loi et à se faire justice nous-mêmes. Et ça peut être grave parce qu'il y a des gens qui peuvent se faire justice n'importe comment. Ou trouver que bon, le voisin les emmerde et donc on va le tuer. Non. C'est pour ça que je trouve ça grave, mais en même temps, pour l'instant, ben, c'est quand même ce qui se passe. Toyota prévoit en 2026 un moteur à eau qui menace toute l'industrie automobile. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez que quand même il y a eu le moteur de Guy Nègre, qui est un Français, qui a voulu vendre ça à la France. La France évidemment ne l'a pas pris. Elle a voulu vendre ça en Inde. L'Inde était tout à fait d'accord. Tata était d'accord. Malheureusement, au moment où ça devait sortir, le PDG de Tata est tombé du 30e étage. Il s'est suicidé, il est tombé, il a eu un accident, on ne sait pas trop, hein. Enfin, vous vous doutez bien de ce qui s'est passé. Et là, Toyota décide ça. Alors ça, je me dis, bon, lui et Traoré, je me dis, waouh, courageux, courageux. Parce que quand on sait ce qui se passe, vraiment, il faut leur mettre de bonnes protections et penser à eux, hein. Parce que c'est une idée géniale. Bon, après, il y a des gens, les pauvres, qui sont en train de faire des révolutions. On parle de la révolution des flamants roses. Ben, la révolution des flamants roses, ce sont les gens en Iran qui veulent défendre l'île, que veulent occuper la fille de Trump et son mari, parce qu'ils disent mais c'est une île qui nous appartient. Et donc ils font une révolution, ils sont dans la rue, mais c'est comme quand les Juifs sont dans la rue. Qui les écoute, ceux qui sont contre Gaza? Qui écoute ceux qui ne veulent pas que l'île soit achetée par la fille Trump? C'est complètement fou, quoi. Alors moi j'admire ces gens qui vont dans les rues, qui manifestent, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, mais je sais comment ça se passe. Et ce qui se passe, c'est que ça ne marche pas. Et je disais, et je vous le redis pour ceux qui n'étaient pas là, je veux dire, la révolution, il faut d'abord qu'elle soit intérieure. On ne peut pas coller des lois comme ça. C'est comme si tout d'un coup on disait « Ah, je vais changer ma garde-robe, et du coup je vais être beaucoup mieux, ça va être super. » Je vais changer. Mais non, vous changez votre garde-robe, vous allez avoir une meilleure apparence. Ça s'arrête là. Rien ne change. Si vous vous changez, ben vous choisirez des vêtements différents. Ok, mais parce que vous avez changé. Donc si on change, nous, intérieurement, s'il y a des choses qu'on ne veut plus, s'il y a des choses qu'on ne fait plus au niveau individuel, au niveau collectif, si on arrête de dire « Ah bah oui, c'est les Arabes, ou c'est les Juifs, ou c'est les musulmans qui ont fait telle chose, ou qui ont fait telle chose », si on arrêtait de dire ça et si on essayait de regarder ce qui se passe vraiment, ben à ce moment-là, vous verriez que le monde va changer et que les lois vont être différentes. Et qu'à ce moment-là, elles nous protégeront vraiment, au lieu d'être complètement folles comme elles le sont maintenant. Et à propos de loi, je pense vraiment à Rainer Fulmich, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va penser à lui, parce que ça fait longtemps, ça a été un de nos meilleurs défenseurs, et il est encore en prison. Alors évidemment, il y a des comités qui l'aident, mais j'espère qu'il va se passer quelque chose pour lui. Enfin, en tout cas, je vous souhaite le meilleur et le monde avance. Parce que quand j'ai vu ce qui se passait, par exemple, pendant la rencontre Nexus, ben, je me suis dit, mais c'est génial, ça veut dire que là où on aurait eu 500 personnes une année, on en a 3500 là. Et puis avec des intervenants qui peuvent être des guerriers, d'autres qui peuvent être des philosophes, d'autres qui peuvent être des spiritualistes. On s'en fout. Je veux dire, mais c'était chouette. Donc, le monde est quand même en train de changer. Et vous étiez tous, ceux qui étaient présents, vous étiez vraiment de petites lumières. J'avais devant moi un parterre comme des lumières qui formaient un cœur. J'ai trouvé ça tellement beau que j'en étais émue. Et je vous embrasse tous. Je vous aime. Dites-vous que vous êtes aimés de toute façon par l'univers. Et il y a une très belle chose par laquelle je voudrais terminer, c'est que les scientifiques de la NASA ont enfin découvert que la Terre avait un cœur, que ce cœur battait et qu'il y avait une circulation. Enfin, la Terre sera peut-être un jour considérée comme un être vivant. Et ça, c'est magnifique, c'est magique. Partez sur cette pensée-là, vous allez voir, il y a une belle image, j'espère qu'on va pouvoir vous la mettre dans les liens. Et c'est très beau. Voilà, je vous embrasse et merci à tous d'exister.